Le Cheikh Mohamed Ben Ali. Le martyr Mohamed Ben Ali vit le jour le 29 février 1918 à Ras El Oued, au sein d'une famille modeste. Très tôt, il connut l'épreuve de l'orphelinat, perdant son père alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Sa mère, Amadim Bareka, se replia alors auprès de sa famille au Douaresbir, où l'enfant fut pris en charge par ses oncles. Cette enfance marquée par la pauvreté et les difficultés forgea en lui un caractère solide et une grande sensibilité aux injustices. Avec courage et persévérance, sa mère l'accompagna jusqu'à Alger, où ils rejoignirent son frère aîné Abdelrahman. Celui-ci l'inscrivit à l'école primaire, ouvrant à Mohamed les portes du savoir. Brillant et assidu, il poursuivit ses études secondaires à Constantine, dès 1936, fut nommé enseignant de français à l'Institut Ibn Badis, au lieu de formation et d'éveil national. Cette expérience lui permit non seulement de transmettre le savoir, mais aussi de renforcer sa conscience patriotique à travers le contact avec les cercles réformistes et nationalistes. En 1945, le destin l'amena à être enrôlé dans l'armée française. Envoyé au Vietnam, il découvrit rapidement la similitude entre la lutte du peuple vietnamien et celle de ses frères algériens. Refusant de servir le colonialisme, il prit une décision courageuse, déserter et rejoindre les rangs des résistants vietnamiens. Il demeura à leur côté jusqu'en 1949, lorsqu'il fut capturé par l'armée coloniale française et transféré au Maroc, dans la prison de Kénitra. Après 2 années de détention, il recouvra la liberté en 1951 et regagna Alger, toujours animé par l'idéal de libération. Dès son retour, Mohamed Ben Ali rejoignit la région de Souk Arras, où il entra en contact avec 2 grandes figures du mouvement nationaliste, Baji Mokhtar et Massoud Trabelsi. Ensemble, ils prirent part à une organisation clandestine visant à collecter armes et fonds auprès des pays frères Tunisie, Libye, Maroc et Égypte afin de préparer le déclenchement de la lutte armée. Ce travail de l'ombre fut essentiel à la structuration du futur Front de libération nationale. En 1954, alors que l'heure de l'insurrection approchait, Mohamed Ben Ali participa activement à la formation et à l'entraînement de groupes de moudjahidines dans la région. Après le déclenchement de la révolution le 1er novembre 1954, son engagement se renforça encore. Mais le 20 novembre 1954, leur présence fut repérée par l'armée coloniale dans une ferme de Mjez-Esfa. Dès 18 h, les forces ennemies encerclèrent la zone et maintinrent le siège jusqu'au lendemain matin, à 11 h. Une bataille acharnée s'ensuivit. Malgré leur infériorité numérique et matérielle, Mohamed Ben Ali et ses compagnons résistèrent héroïquement, incarnant l'esprit de sacrifice qui marqua les premières heures de la Révolution. Finalement, il tomba en martyr aux côtés de Baji Mokhtar, Massoud Trabelsi, Mohamed Antar et de la courageuse Moudjahida Cheyeb Zer. Plusieurs de leurs compagnons furent capturés, mais leur combat résonna comme un acte fondateur de la lutte armée. Gloire et éternité à tous les martyrs.